Face à la police anti-émeute, des manifestants républicains. Depuis plus d'une semaine, des scènes de violence secouent Belfast, principalement dans des zones loyalistes à majorité protestante. Des heurts inédits depuis 1998 et les accords de paix. Un bus a été incendié hier avec son chauffeur à bord et des cocktails Molotov ont été lancés en direction des barrières métalliques qui séparent les quartiers catholiques et protestants de la ville. Londres et Dublin ont appelé au calme, sans succès. Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord. La façon de régler les différends, c'est par le dialogue, et non par la violence ou la criminalité. Une cinquantaine de policiers ont été blessés dans ces affrontements. Des événements qui font ressurgir le spectre des 3 décennies de troubles. 3500 personnes sont mortes dans ces conflits entre républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande, et des unionistes, protestants, fervents défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni. Des tensions ravivées par le Brexit et l'introduction des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et Union européenne. Une situation dénoncée par les unionistes qui y voient une trahison de la part de Londres. Les scènes auxquelles nous avons assisté hier soir et les soirs précédents dans diverses régions d'Irlande du Nord sont totalement inacceptables. Depuis quelques mois, nous sommes tous conscients des tensions qui couvent dans certaines parties de notre communauté à cause du Brexit. La plupart d'entre nous, y compris ceux qui s'opposent au Brexit, ont une certaine sympathie pour les personnes qui se sentent trahies. Alors que la situation reste tendue, la Maison-Blanche a elle aussi exprimé son inquiétude et appelé au calme.